C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore avec mes frères Blanchard, bonjour frère, Bonjour sœur et Chonga. Victor, bonjour frère. Nous allons prier comme d'habitude et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver autour de ta parole. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci de venir encore nous éclairer, nous enseigner au travers de ta parole, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors frère, j'ai une question. Comme on a toujours des questions par la grâce de Dieu. Et ma première question c'est que est-ce que c'est biblique de prier les anges? D'accord. Pourquoi je pose cette question? Parce que quand je me suis convertie, j'étais allée dans une église et le pasteur expliquait qu'il avait eu une révélation où il s'était vu dans sa forme angélique. Déjà, est-ce que c'est possible en tant qu'enfant? Est-ce que les hommes ont des formes angéliques? Et qu'à un moment donné, il nous avait dit de prier nos anges pour les envoyer faire certaines choses pour nous en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que c'est biblique de prier les anges? Et donc du coup, est-ce que les hommes ont des formes angéliques comme il avait dit? Ok. Nous allons rapidement aller dans Apocalypse chapitre 19. Est-ce que les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Jésus de Nazareth ont le droit de prier les anges, d'adorer les anges? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Nous allons voir Apocalypse chapitre 19. On va lire à partir du verset 7. Vas-y, sœur. Apocalypse chapitre 19. Vous qui nous regardez, prenons nos Bibles, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il est permis à un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, à un chrétien, une chrétienne, de prier, d'adorer les anges? La question, c'est cela. Voilà. La réponse est non, en fait. Dieu interdit catégoriquement d'adresser des prières aux anges ou d'adorer les anges. Voilà quoi. Et à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Vas-y, sœur. Jusqu'au verset 10. 19, à partir du verset 7. À 10. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. C'est clair en fait. Jean, par la grâce de l'apôtre Jean, a des révélations. Et là, précisément dans Apocalypse chapitre 19, ou le livre de Révélation, chapitre 19, le verset 7, la Bible dit, voilà quoi, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Cet ange-là, voilà quoi, parle à Jean. Et la révélation est tellement forte que Jean l'apôtre de Dieu, hein, était comme celui tenté. La vision était tellement forte. Voilà quoi. La rencontre avec cet ange était tellement forte, je veux dire. Et il voulait tomber à ses pieds pour l'adorer. Donc la séduction est tellement
subtil que possible qu'on peut passer à côté. Amen. Mais c'est parce que cet ange reconnaît qu'il ne doit pas être adoré par une personne, que cet ange a interdit à l'apôtre Jean de le faire en fait. Alléluia. Parce que s'il acceptait cette adoration-là, il doit avoir des problèmes avec son Créateur. Amen. Il dit au verset 10, verset 9, l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Verset 10, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. De le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Cet ange-là a refusé d'être adoré par Jean l'apôtre. Pourquoi? Parce que cet ange-là savait qu'ils n'ont pas le droit d'être adorés. Une seule personne mérite notre adoration. Parce que le fait de se prosterner ou de se mettre à genoux devant quelque chose ou quelqu'un, c'est signe d'adoration en fait. Il a refusé ça. Que l'adoration revienne au grand Dieu, au Dieu créateur. Il dit, garde-toi de le faire. Il dit, je suis ton compagnon de service. Mais c'est la vérité en fait. La dernière fois, on a parlé un tout petit peu du ministère des anges. Alors, je dis, dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. On va lire le verset 13 et 14. Hébreux 1, 13 et 14. 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Alléluia. Du salut. Mais regarde, l'ange dit à Jean l'apôtre dans Apocalypse 19, 8, 9, 10, là-bas, c'est ça, non? Garde-toi de le faire, mais adore Dieu. Et l'ange dit, nous sommes juste vos compagnons de service. Et dans Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14, précisément le verset 14, il dit, ne sont-ils pas des esprits de qui il s'agit ici? Les anges de Dieu. Alléluia. Au service de Dieu. Donc les anges sont au service de Dieu. Il dit, envoyés pour exercer un ministère ou un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut en fait. Donc les anges de Dieu sont là pour exercer un ministère. Non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour aider les frères et les sœurs qui sont dans le Seigneur à exercer leur ministère pour la gloire de Dieu en fait. Donc les anges ne doivent pas être adorés ou priés. Ou c'est pas moi, on chante pour les anges. C'est pas biblique. On adore les anges, on se prosterne devant les anges. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Alléluia. Les anges que Dieu, comment je peux dire ça? Les anges qui sont autour de nous et avec nous pour faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés ne sont pas là pour être adorés, mais pour nous aider à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'ange Gabriel, par exemple, c'est l'ange annonciateur de bonnes nouvelles. C'est cet ange-là qui a annoncé à Marie et à Zacharie que Isabelle devait être enceinte, en fait. Marie devait être enceinte. Il y a les anges qu'on appelle, par exemple, des archanges. Ce sont les anges qui ont un haut rang, en fait. Comme l'ange Michael ou Michel, en français. C'est un archange, en fait. Il y a les anges qu'on appelle les chérubins, par exemple, dans Ézéchiel chapitre 10, là-bas. Ce sont des anges incandescents, en fait. C'est le feu, en fait. Voilà, ils sont dans la présence du trône de Dieu. Il y a les anges qu'on appelle les séraphins. Voilà quoi. C'est les anges qui sont dans la présence de Dieu, le trône de Dieu. Dans Ésaïe 6, là-bas, ce sont les anges. En fait, c'est la sainteté, dégage la sainteté de Dieu, en fait. Alléluia. Mais c'est pas parce qu'ils sont dans la présence de Dieu qu'on doit les adorer. Non, faux. Donc, on peut aider plus parce qu'il manque la connaissance. Maintenant, les adorateurs des anges, on ne peut pas dire les idolâtres, les partisans de l'idolâtrie, ceux qui adorent les anges. On te dit, mais regardez, dans la Bible, il y a tel serviteur qui a accepté qu'un ange l'adore. Oui, c'est écrit. C'est-à-dire que les gens vont prendre un verset de la parole de Dieu en contexte pour justifier leur égarement. Non, c'est ça en fait, leur égarement. Alors, c'est dans Josué chapitre 6, là-bas. Moïse est mort. Lorsque Moïse est mort, Josué
prend le relais. C'est ça, non? Dieu établit Josué à la place de Moïse. C'est dans Josué chapitre, mon serviteur est mort, Josué, toi, prends le relais. Je paraphrase. Et là, arrivé vers Jéricho, là-bas, avant la prise de Jéricho, ou la conquête de Jéricho, Josué était comme, voilà quoi, bloqué parce qu'il y avait une grande barrière, un grand mur. Et là, Josué prie Dieu. Et Dieu donne à Josué une révélation, la stratégie de guerre ou de combat. Et lorsqu'on lit Josué chapitre 5, précisément le verset 13, il y a quelque chose qui se passe avant la prise de Jéricho en fait. Josué 5, 13, jusqu'au verset 15, vas-y sœur. Josué 5, 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» 14. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur ?» 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. C'est ce passage-là où certaines personnes prennent pour justifier leur égarement. Quel est cet égarement? Adorer ou prier les anges. Ils disent, mais c'est écrit en fait. Dans Josué chapitre 5, il dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main, il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Voilà quoi. Et la Bible au verset 14 de Josué 5, 14, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fut. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si cet ange, ou le chef de l'armée de l'Éternel, c'est un ange, a accepté que Josué l'adore, c'est parce qu'il savait que c'est un ange comme tous les autres. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Plus parce que tu as dit au début que les archanges ont comme si ils ont un rang plus élevé que les anges. Oui, mais on ne doit même pas adorer l'ange Michael. C'est pas possible parce qu'il est au service de Dieu. C'est une créature de Dieu. La seule personne qui mérite l'adoration, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà quoi. Mais pourquoi cet ange ou ce chef de l'armée de l'Éternel c'est un ange, se laisse adorer. Mais c'est parce que cet ange-là symbolise et représente Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, c'est Dieu lui-même. On dit le chef de l'armée de l'Éternel. C'est comme ça qu'on a appelé l'ange. On n'a pas dit que c'était l'ange Michael aussi. Non, c'est pas écrit. Ça, on a dit le chef de l'armée. Et on dit que l'Éternel des armées. On appelle aussi Dieu comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de qui il est question ici? Ce chef de l'armée de l'Éternel, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui apparaît à Josué. Alléluia. Sous forme humaine. Et dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, Dieu apparaissait à ses serviteurs ou à des personnes comme étant l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, lorsque vous écoutez l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et cet ange-là dont il est question ici, c'est Dieu lui-même qui a une forme humaine. Voilà quoi. Si ce n'est pas Dieu, cet ange-là ne devait pas accepter de se laisser adorer par Josué. Parce qu'il sait que c'est interdit de se faire adorer. De prendre la place de Dieu en fait. Si cet ange s'est laissé faire, s'est laissé adorer, c'est parce que c'est Dieu lui-même. Si ce n'était pas Dieu et que c'était un ange ordinaire, comme les autres anges, il devrait refuser cette adoration-là. Amen. Amen. Et il y a quelque chose qui m'a... Il y a eu la réponse là. Au verset 15, il dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Jésus fait ainsi. Et quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé ce que Moïse a eu aussi. Alléluia. Quand il y a eu le feu. Exode chapitre 3, le buisson ardent. C'est Dieu lui-même qui est là en fait. C'est Dieu lui-même qui visite Josué. Il dit à Josué, n'aie pas peur mon serviteur, n'aie pas peur mon guerrier, n'aie pas peur mon soldat. Je te donne je te donne la victoire par rapport à Jéricho en fait. Tu auras la victoire. La preuve c'est que l'épée nue, voilà quoi, c'est la victoire, c'est la guerre, voilà quoi. Et ce chef de l'armée éternelle là, c'est Dieu lui-même, cet ange-là, c'est Dieu lui-même. C'est l'ange de l'Éternel qui visite Josué pour dire à Josué, je suis avec toi, prends courage, fortifie-toi, c'est moi qui t'ai mandaté, c'est moi qui t'établis, tu auras la victoire. Et la suite c'est quoi?
Au verset 14, il dit, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et Josué tomba le visage contre. Donc il s'est prosterné pour l'adorer et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué le fit ainsi. Donc, ce passage-là, nombreuses personnes prennent ce passage pour justifier leur adoration des anges. Alors qu'ils n'ont rien compris. L'ange dont il est question là, le chef de l'armée de l'Éternel là, c'est l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. De la même façon que l'ange dans le chapitre 19 là, a refusé l'adoration qui venait des gens. Si c'était un ange ordinaire comme les autres, il aurait fait pareil. Parce que je vous assure que les anges qui sont services ne s'amusent pas avec les ordres de Dieu ou la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça que si c'est rebelle, ils connaissent la suite en fait, la fin. Voilà. Amen. Là, j'étais éclairé en tout cas. Donc on ne doit pas adorer les anges, on ne doit pas prier les anges, on ne doit pas se prosterner devant les anges. On ne doit même pas faire le signe de croix devant l'ange Michael ou l'ange Gabriel. Faire le signe de croix, se mettre à genoux. Le fait de se mettre à genoux, de se prosterner, c'est signe d'adoration. Adorer veut dire se prosterner, s'humilier, se mettre à genoux. J'ai envie de me poser une question. Luc chapitre 19. Seigneur, aide-nous. Je ne sais pas si on a encore le temps. Hein. Oui, voilà, c'est bien. Luc chapitre 19. J'ai dit quoi? Luc chapitre 4, pardon. Luc chapitre 4. Lis-nous s'il te plaît, sœur, le verset 1 jusqu'au verset... vas-y, lis, sœur, s'il te plaît. Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 6. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Dans ta version, c'est écrit. Si donc, au verset 7, tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Dans ma version, c'est écrit, si donc tu m'adores. Donc, se prosterner veut dire adorer. Si donc tu m'adores, dans ma version, c'est la version Scofield, si tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui. Lis la version 8, s'il te plaît. Verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je lis dans ma version, Luc 4, 7. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu le serviras lui seul. Donc, c'est prosterner devant quelque chose, c'est signe d'adoration. C'est adorer en fait. Se mettre à genoux devant la statue de Marie, se mettre à genoux devant la statue de l'ange Michael, se mettre à genoux devant, c'est pas trop comme moi. C'est que tu adores la chose. Alléluia. Lorsqu'un homme se met à genoux derrière un autre homme pour se faire, pour aller avec lui sexuellement, c'est ce gars-là qui devient son Dieu en fait. Wow. Alléluia. Amen. Donc, se prosterner, c'est adorer. Adorer veut dire se prosterner, c'est se mettre à genoux. Amen. Frère, est-ce que tu as une question? Oui, ma question elle est dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. D'accord. Le verset 9 à 12. Tu disais pardon? 2 Thessaloniciens. 2. Chapitre 2, le verset 9 à 12. Je vais lire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Frère, j'ai été bouleversé lorsque j'ai lu ce verset.
surtout le verset 11. Oui, le verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Bon. Dans Luc, Dieu dit qu'il est venu pour sauver et délivrer ceux qui étaient perdus. Mais je ne comprends pas, frère. Ce verset, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Comment Dieu va envoyer une puissance d'égarement, en fait? D'accord. En fait, il faut comprendre le contexte. Lorsqu'on lit l'épître de 2 Thessaloniciens, voilà quoi. 1 d'abord, dans l'épître de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, voilà quoi. Ici, Paul est en train de vouloir consoler les frères et les sœurs qui vivent la persécution à cause de leur foi, qui sont éprouvés. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1 d'abord, voilà quoi. Et lorsqu'on va dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, voilà quoi. Ici, le contexte c'est quoi? C'est l'homme impie. Voilà quoi, c'est l'homme impie. Et la Bible dit, à partir du verset 1 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est ça, non? C'est toi. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la rébellion. Selon le contexte, les frères et les sœurs de l'église de Thessalonique, voilà quoi, avaient reçu des courriers ou des lettres, selon laquelle l'avènement du Seigneur est déjà là. L'avènement de l'église a déjà eu lieu, ou est sur le point d'être enlevé. Le Seigneur Jésus serait déjà arrivé. Et là, les frères et les sœurs de l'église de Thessalonique étaient troublés en fait. Et Paul écrit cette lettre pour encourager les frères et les sœurs en fait. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il leur a dit, ceux qui vous ont dit que le Seigneur Jésus est déjà arrivé, ou il est sur le point d'arriver, c'est des menteurs en fait. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. La preuve c'est que pour qu'il y ait enlèvement, il faut d'abord que l'apostasie finale arrive. C'est quoi l'apostasie finale? C'est l'abandon de la foi. Il faut d'abord qu'il y ait des hommes et des femmes qui renoncent à la foi. Et quand on parle de l'apostasie finale, c'est quoi? C'est le renoncement à la foi en fait. Il dit au verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler. C'est ça qui ont fait aussi l'église de Thessalonique, dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Donc, ils avaient reçu des lettres ou des courriers, et les gens disaient que c'est Paul qui envoyait ces courriers-là. Et puis ils étaient troublés, et puis ils étaient inquiets. Oh, l'enlèvement a eu lieu. C'est ça qui se passe là. Voilà, on passe autant à mentir, à tromper les gens, alors que tout est dans la parole de Dieu. Christ n'est pas encore de retour en parlant de son deuxième retour en fait. Il dit au verset 3, que personne ne vous séduise. C'est quoi le verbe séduire? Que personne ne vous égare, que personne ne vous trompe. Alléluia. Que personne ne vous séduise. C'est un verbe fort, le verbe séduire. Que personne ne vous égare, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous mente. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Donc, Paul dit aux frères et sœurs de l'église de Thessalonique et à nous par extension, Christ n'est pas encore arrivé. Son deuxième retour, bien sûr. L'enlèvement de l'église n'a pas encore eu lieu. Parce que l'apostasie n'est pas encore arrivée. L'apostasie à son comble en fait. Parce que je vous assure qu'avant que Christ ne revienne, l'un des signes qui prouve que Christ est sur le point de revenir, c'est que nombreux vont abandonner la foi. Nombreux des hommes et des femmes qui ont annoncé Christ, qui ont témoigné Christ, qui ont accepté Christ, vont renoncer à Christ, vont abandonner la foi. C'est ça l'apostasie. Et elle est déjà là, on a vu déjà cette apostasie-là. L'apostasie doctrinale par exemple, où on accepte une moitié de la parole de Dieu, et l'autre moitié dit non, ça c'est pas Dieu en fait. Des fausses doctrines. Des chrétiens qui épousent des faux enseignements, qui parlent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il dit non, il faut avoir que l'apostasie arrive. Et c'est écrit en fait. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'homme impie, le fils de la perdition, l'antichrist. Voilà quoi. Il est déjà là en fait, il est en train d'opérer. Mais il va encore opérer davantage au fur et à mesure que le temps de la fin ira vers sa fin en fait. Il va opérer davantage au fur et à mesure que les temps de la fin iront vers sa fin en fait. Voilà quoi. Et il dit au verset 4,
Un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est ça, non? L'homme impie. Voilà quoi. Ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Donc Paul a enseigné ces choses. Mais ils ont des enseignements que Paul leur a donnés en fait. Ils sont laissés facilement ébranler, troublés par des faux enseignements, par des fausses lettres. Voilà quoi. Il dit verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, de manière concrète, pratique, véritable. Mais l'homme impie opère déjà. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne soit encore est disparu. Qu'est-ce qui retient la manifestation, voilà quoi, de l'homme impie? C'est l'église de Christ, Jésus, le corps de Christ, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Quand l'église sera enlevée, je vous assure que l'homme impie, l'antéchrist, va venir s'établir, opérer véritablement. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ça va se passer pendant la grande tribulation. Et qui l'écrasera par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. C'est ça. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance également pour qu'ils croient au mensonge. De qui s'agit-il ici? De ces hommes et de ces femmes-là qui ne bénéficieront pas de l'enlèvement de l'Église. Est-ce que tu vois un peu? Donc ici, Paul nous parle à la fois des choses présentes qui se manifestent un tout petit peu, mais des choses à venir qui vont se manifester pleinement après l'enlèvement de l'Église en fait. Alléluia. Voilà quoi. C'est dans ce sens-là. Il dit au verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alléluia. Voilà quoi. Donc vraiment les écrits de Paul sont profonds et durs à comprendre. Voilà. À tel point que l'apôtre Pierre a dit, faites attention. Faites attention en fait. C'est moi qui dis ça, mais c'est autrement. Faites attention en fait. Il était tellement profond qu'il y a des personnes qui s'avisent à interpréter les écrits de Paul, mais à leur ruine en fait. Voilà quoi. Et c'est les épîtres, c'est profond, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Voilà quoi. Alléluia. Donc si vous comprenez, tout ça va se passer juste après l'enlèvement de l'Église. Voilà quoi. Certaines choses vont se passer, déjà on vit l'apostasie, hein. L'Église est encore là, non? Quand on parle d'apostasie, cela concerne d'abord les chrétiens et les chrétiennes. Un païen ne peut pas être apostate. Est-ce que tu vois, frère? Pourquoi un païen ne peut pas être apostate? Parce que quand on parle d'apostasie, cela concerne, cela veut dire l'abandon de la foi. La rébellion contre Dieu, contre la parole de Dieu. Je renonce à Dieu, je renonce à la parole de Dieu, je me refroidis. C'est ça un apostate, c'est ça l'apostasie. Donc l'apostasie est le propre des hommes et des femmes qui ne le viennent jusqu'à dans Nazareth, mais qui renoncent, qui abandonnent. Monsieur Charles a donné sa vie à Jésus. 10 ans de marche dans le Seigneur, de foi, d'expérience, il a goûté la gloire de Dieu. À sa 11e année de marche, il renonce. Alors je deviens musulman. C'est ça l'apostasie, l'abandon de la foi en fait. Mais actuellement, il y a des personnes qui sont apostates. Donc on vit ça actuellement. Alléluia. Maintenant, concernant l'apparition de l'homme impie, dans toute, voilà quoi, donc de manière concrète et physique, cela va se faire après que l'Église soit montée au ciel en fait. Amen. Voilà. Okay. Le Seigneur fasse grâce parce que vraiment quand on lit la parole, si on ne prend pas dans le contexte, on passe à côté. Facilement... Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes qui prêchent l'évangile. Ils prennent un verset hors contexte. Et puis balancent ça comme ça. Ce qui fait que toi qui écoutes ça, tu vas dire, ah, c'est la parole. Mais le contexte dans lequel ce passage a été dit, mal dit en fait. Voilà quoi. Voilà quoi. Prenons les choses dans son contexte. Quand tu ne comprends pas un verset, relis tout le chapitre. Quand tu ne comprends pas tout le chapitre, lis les autres versets du chapitre. La parole de Dieu s'explique elle-même. Voilà quoi. Un verset peut être expliqué par un autre verset. Un chapitre peut être expliqué par un autre chapitre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité, de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas l'école pastorale ou théologique. La majorité des hommes et femmes qui sont allés dans les écoles théologiques là, sont rentrés de là-bas, sont sortis de là-bas, allez, je dis, remplis de la connaissance.
mais l'Esprit de Dieu n'est pas. Il n'y a pas de révélation. Est-ce que tu vois un peu? Voilà quoi. La connaissance enfle. Alléluia. La connaissance enfle rend orgueilleux. Voilà quoi. Mais l'Esprit de Dieu vient mettre l'équilibre. Voilà quoi. L'unité, c'est là, la gloire. Je n'ai rien contre les écoles théologiques et pastorales. Et même là encore, ces écoles-là sont dangereuses parce que tout est payant. On l'a vu, vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. J'ouvre mon école pastorale parce que je veux m'enrichir. Et si Alpha a un appel, elle veut être enseignée, formée, elle vient dans mon école, entre guillemets, je n'ouvrirai pas des écoles théologiques pastorales. Je donne qu'un exemple pour que l'on comprenne. Alpha a un appel, veut être enseignée, elle veut se faire former, elle vient à l'école que Blanchard a ouverte, voilà, et puis c'est moyennant 300, 400, 500 000 l'année. Donc, imagine, si tu as 10, 20, 30, 40, 50, 100 étudiants par an. C'est comme l'école normale en fait, c'est comme on paye. Donc tu deviens milliardaire. En fait, tu as la connaissance, Dieu te l'a donné gratuitement. Maintenant, toi, tu ouvres une école théologique ou pastorale ou biblique et tu fais vendre cette connaissance-là. Et tu deviens riche. Après, tu vas dire, c'est pas Dieu qui t'a béni. Ça, c'est pas Dieu. Comme manger à la sueur des enfants. C'est ce qu'il va dire. Ouais. Mais là, après, ils ont pris un passage hors contexte, en fait. Voilà quoi. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide. Tout devient payant. Tout devient à vendre en matière de Dieu, des choses de Dieu. Et c'est choquant, en fait. C'est regrettable. C'est regrettable. Tout devient payant dans nos églises. Tout est à vendre. Tout est à vendre. Il y a une maman la dernière fois qui me disait qu'elle est allée voir un milieu ici à Manda et pour qu'il prie la prière de délivrance. À son prix. Et c'était combien? 20 000. Wow. Même moi, c'est faible. Maman, tu dis quoi? J'ai payé 20 000 pour que cet homme-là prie pour moi, pour que je sois délivré d'un démon qui m'embêtait. Maman, est-ce que le démon est sorti? Je ne sais même pas ce que le démon est sorti. Wow. Que le Seigneur nous aide. Tout est payant. Dieu t'a fait la connaissance de comprendre un peu la parole de Dieu. Toi, tu vas aller louer une maison en dur avec 3-4 chambres à l'intérieur, école biblique, école pastorale. Première année, 400 000. Deuxième année, 300 000. Troisième année, 600 000. À la fin, on te donne un diplôme. Après le stage. Donc, c'est ridicule en fait. C'est ridicule. C'est ridicule. Je n'ai rien contre les écoles en fait. Ce serait mieux si c'était gratuit. Alléluia. Et Dieu saura comment te récompenser. Bon, tu vas me dire, mes frères Blanchard, qui s'occupe de la location du bâtiment, de l'eau et du courant et tout ça là. Je vas dire, mes frères Blanchard, les frères qui viennent enseigner, dispenser les cours, qui s'occupent de leur de l'hommagement. Si c'est Dieu qui t'a appelé à ouvrir une telle structure, Dieu pourvoira. Amen. Pourquoi nous limitons Dieu? Amen. Dieu pourvoira. Les personnes qui vont être bénies vont contribuer au nom de Jésus. Et ça servira pour le fonctionnement de Dieu. Tout simplement. En fait, on limite tellement Dieu qu'on pense que pour régler certaines choses, il faudrait faire payer en fait. Que Dieu nous aide. Je pense que pour aujourd'hui, nos questions sont épuisées par la grâce de Dieu. On a été bénis, éclairés, comme d'habitude, encouragés. Et nous vous encourageons à envoyer vos questions, à envoyer vos commentaires ou à poser des questions par rapport à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous éclairera au travers de sa parole. Donc, je demande aux frères de prier pour les moments qu'on a passés et nous recommander la grâce du Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni encore ce soir. Nous te remercions, Père, pour tout ce qui a été dit encore ce soir au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu es au centre. Nous te rendons grâce parce que tu nous protèges, tu nous sécurises au nom de Jésus. Père, voici encore, mon Dieu, mon roi, Seigneur, une énième émission encore, Seigneur, ce soir. Père, touche le cœur de toutes les personnes qui vont regarder au nom de Jésus. Car nous savons que c'est toi qui attires. Nous savons que c'est toi aussi qui fais prospérer cette chaîne au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions que tu puisses davantage, Seigneur, Père, nous aider, nous encourager, Père éternel, nous inspirer, Seigneur, à parler de toi, Seigneur, fais passer ton message au nom de Jésus. Seigneur, je te prie davantage, mon Dieu, mon roi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous parce que ce n'est pas facile, mon Dieu. Et Seigneur, tout est possible parce que nous t'avons dans nos vies au nom de Jésus. Père, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'excellence, nous te rendons la majesté, nous te rendons toute la gloire, ô Seigneur. Parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es celui-là qui a payé ce grand prix à la croix de Golgotha. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Alléluia.
de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux, que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up.